SICAV en stock, le point mensuel sur les ventes de SICAV et de FCP, présenté par Frédéric Picard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, que pouvez-vous nous dire sur la collecte des SICAV et des FCP au mois de mai? C'est pas terrible. À la fin du mois de mai, d'après les données d'Europerformance, l'encours des fonds de droit français est de 782 milliards, stable par rapport au mois dernier, mais c'est le troisième mois consécutif en situation de rachat. Bien sûr, les encours sont en hausse depuis le début de l'année, portés par la progression des marchés. Sur un an, cet effet contribue à une hausse de 15 milliards des actifs sous gestion. Et la tendance est-elle la même chez les conseillers? Alors, pour les fonds distribués par les conseillers, les souscriptions dominent les rachats avec une situation nette de plus de 300 millions sur le mois. Depuis le début de l'année, l'activité des conseillers est bonne, avec une collecte de 2 milliards sur les 20 fonds qui font le consensus de la profession. Est-ce que toutes les classes d'actifs sont logées à la même enseigne? Globalement, le marché décollecte, moins 2 milliards. Les rachats les plus marqués sont sur les actions européennes, avec 1,2 milliard. Les obligations sont en légère collecte positive. Les fonds diversifiés sont en collecte de 300 millions. Les autres catégories sont en rachat net. Et Frédéric, y a-t-il des différences entre les promoteurs de fonds? Alors, dans les réseaux, la collecte se concentre sur les produits monétaires et les fonds à horizon. Chez les spécialistes, il y a Carmignac et les autres. Carmignac Gestion totalise près de 480 millions de souscriptions nettes sur le mois. Le fonds Carmignac Patrimoine enregistre 260 millions à lui seul, ce qui porte la souscription nette à plus de 1 milliard depuis le début de l'année. Sur les actions, Comgest enregistre de belles performances commerciales, en particulier sur le fonds Renaissance Europe, qui collecte près de 150 millions sur les 3 derniers mois. Et qu'en est-il des sociétés étrangères? Alors, si on élargit l'étude aux fonds étrangers commercialisés en France, en se limitant au consensus des conseillers, on notera le niveau important de souscription nette de M&G sur Optimal Income et sur le fonds Global Dividend, mais également Franklin Templeton sur le fonds Global Total Return ou Invesco sur le fonds Balance Risk Allocation. Depuis le début de l'année, les fonds du consensus des conseillers ont collecté plus de 5,4 milliards d'euros. On peut estimer que la collecte liée aux conseillers directement est de l'ordre de 2 milliards. C'est très concentré sur 2 sociétés, Carmignac et M&G. Mais en dépit d'une forte aversion au risque, le segment des conseillers reste le plus dynamique actuellement. Merci Frédéric, nous vous donnons rendez-vous sur myflow.fr où vous retrouverez l'intégralité du tableau de bord sur la collecte du mois de mai. Merci, à bientôt.